en vacances dans les Hamptons, Stromae, maintenant que vous êtes très connu? Non, pas trop, Non. mais j'ai travaillé. Vous étiez où cet été? Je suis parti un petit peu en Thaïlande après tout ce travail. Quand même, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Ce travail que vous nous présentez ce soir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 2 pour Racine Carrée qui sort demain. Oui. C'est votre deuxième album, parce que j'espère bien qu'il y en aura un troisième. Alors il y a 3 ans, vous nous proposiez de danser. Alors on danse, tout le monde s'en souvient. C'est assez rare. Deux singles de l'album qui sort demain, qui sont déjà sortis, qui sont déjà des tubes. On ne sait rien d'autre de cet album. On saura dans quelques heures maintenant. C'est assez rare de pratiquer comme ça, non ? Après, je pense qu'il faut surtout pas suivre les carcans déjà préétablis, et je pense que c'est ma façon de fonctionner dans la musique aussi. Les styles et puis les catégories, c'est bien pour cibler, pour comprendre, et puis après je crois qu'il faut surtout ne pas s'arrêter à ces barrières-là, quoi. Il faut essayer d'avancer, simplement créer son petit chemin si on y arrive un petit peu, quoi. Il est pas mal le chemin jusqu'à présent, depuis Cheese, en tout cas, votre premier album il y a 3 ans. On va revenir sur votre parcours avec Nicolas Lemarinier et Jean-François Monnier, notamment sur vos débuts. Et on va voir, peut-être découvrir pour certains que finalement vous vous êtes propulsé tout seul. Regardez. C'est un tube de l'été qui ne ressemble à aucun autre. Des paroles réalistes qui racontent la difficile absence d'un père sur un rythme dansant presque joyeux. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Hey bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer. Le chanteur, c'est Stromae, un jeune Belge de 28 ans que les critiques musicaux ont vite fait de comparer à Jacques Brel. Même gestuelle, reviens, 5 minutes quoi. Même accent, même style d'écriture, même thème, la solitude, les amours contrariés. Il y a un côté belge qui fait qu'évidemment on pense à Brel quand on entend la voix de Stromae, surtout sur des morceaux comme Formidable, qui sont vraiment très breliens. Mais si c'était que ça, si c'était juste du pastiche, il n'aurait pas le succès qu'il a, surtout auprès du public très jeune. Le jeune public aime ce chanteur qui lui ressemble. Comme les gens de son âge, il promène ses instruments dans son cartable. Clavier, ordi, une note de folie. Formidable. N'importe où il compose. Formidable. Si le succès lui permet de travailler avec les plus grands musiciens, il ne lâchera jamais son clavier. Je pense que je ne peux pas trahir ma nation. La nation de l'électronique, c'est difficile. C'est ma façon à moi de m'exprimer. Il y a 3 ans, touche à tout audacieux, simple assistant radio, il met ses compositions à l'antenne, au culot. Il me dit, viens voir et écoute et dis-moi ce que t'en penses. Et en rentrant dans la pièce, j'ai entendu les notes de... Ah, c'était à l'époque Alors on danse. Alors on danse. Et le soir même, en fait, on l'a passé et on a vu les SMS arriver par centaines. Je disais, incroyable, c'est qui, c'est qui? Alors on danse. Depuis, Stromae trace sa route et il a encore beaucoup de surprises dans son cartable. Alors on danse. Stromae, pourquoi vous riez? Non, c'est juste parce que, je sais pas, on dirait un petit enfant, mais en fait... Oui, mais c'est ça quand même qui est assez extraordinaire, c'est que vous êtes transgénérationnel, vous avez un côté ado, en même temps, il y a beaucoup de maturité dans vos compositions et dans vos textes, et même dans votre style sur scène. Ce côté transgénérationnel, c'est un objectif, c'est une ambition ou c'est un hasard? Je pense que c'est un hasard. Déjà, merci beaucoup pour ces compliments. Et puis en plus de ça, je pense que oui, je dois être sans doute un espèce de vieux, peut-être trop diplomate, ou bien j'en sais rien. C'est peut-être ça. J'ai l'impression que c'est ma façon à moi de fonctionner, donc dans le sens où je vais garder toutes les frustrations. Je vais être plutôt du genre à sourire, et puis après finalement, je lâche toute ma haine, mes frustrations, tout ça dans mes chansons, quoi. Il n'y a pas beaucoup de haine quand même. Un peu cachée quand même, mais elle est là un petit peu, je pense. Et heureusement qu'elle s'évacue par là, parce que sinon, ce serait avec les mots dans la vraie vie, et là, c'est un petit peu plus dur. Mais parce que même dans le Alors on danse, on sent bien qu'évidemment, c'est un tube qui fait danser, mais on sent qu'il y a quand même une rage là-dedans. Donc cette haine rentrée, cette rage, elle vient d'où? Je pense que quelque part, en famille, on a dû un petit peu grandir avant l'âge, mais je pense pas que c'est ça non plus. Je crois qu'il y a un truc où j'ai pas envie de voir les autres souffrir, et sans doute peut-être que par un vécu, j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai vu, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai grâce à ma maman aussi, puisque forcément c'est elle qui nous a éduqués, et sans doute que j'ai quelque chose un peu d'ultra catho en moi, je sais pas. Quand on vous compare à Jacques Brel, votre maman, elle doit exulter, non?
Oui, même si c'est pas ce qu'elle a écouté, je pense qu'elle aurait peut-être préféré qu'on me compare à un groupe bolivien, Los Carcas par exemple, alors peut-être Papa qu'on le fait pas Wemba. parce qu'on les connaît pas. Si, Papa Wemba, on connaît quand même pas mal. C'est vrai, mais non, mais en tout cas, et c'est sûr que je pense que ça doit lui faire plaisir. Mais je pense que c'est peut-être à lui que ça doit moins faire plaisir s'il était là. Ah, qui sait pas du tout. Il était assez iconoclaste, hein, j'imagine. Il semble que vous ayez eu, Stromae, des propositions au cinéma. C'est pas le moment encore? C'est juste que j'ai pas envie de me prendre pour une espèce de mec qui a la prétention de se dire qu'il n'a pas besoin d'apprendre ou pas besoin de passer par les étapes par lesquelles passe tout le monde, sous prétexte que la célébrité pourrait permettre quelque chose. Non, j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien évidemment jouer un jour dans un film, mais j'aimerais bien d'abord apprendre comme n'importe quel acteur. Et c'est un métier compliqué. Évidemment qu'il y a des ressemblances avec le mien, mais c'est un autre métier, quoi. Racine Carrée, donc votre deuxième album sort demain. Vous vous sentez comment? Est-ce que vous vous dites, vous êtes anxieux, on imagine peut-être, ou est-ce que vous dites, il y a déjà 2 extraits de l'album qui sont de grands succès, Papa Outé est formidable. Est-ce que vous dites, bon, quand même, c'est gagné? Je pense que je suis plutôt du genre à être anxieux et donc je ne vais jamais dire que c'est gagné. Malheureusement, cette table n'est pas en bois, mais j'aurais bien aimé pour pouvoir... Vous pouvez toucher, je crois qu'il y a quand même du bois quelque part. Ça marche quand même? Ben oui, non, j'espère que ça se passera bien, j'espère que je ne vais pas déplaire surtout. Et je pense que ça, c'est un peu le but de mon métier, quoi. C'est la peur de déplaire et j'espère sincèrement, en m'adressant à tout le monde, que ça vous plaira un minimum. Merci beaucoup, Stromae. En tout cas, ça plaît déjà, hein, puisque ne serait-ce que le clip de Formidable a été visionné plus de 14 millions de fois sur Internet. Je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Merci. Merci à vous. Et à demain donc pour la sortie de Racine Carrée, votre nouvel album. Merci beaucoup.